Cette substance est 8 fois plus rare que l'or et elle est beaucoup plus recherchée. C'est l'un des éléments les moins courants sur Terre et son nom vient du mot latin pour terre. Pourtant, il y en a moins sur Terre que partout ailleurs dans l'espace. Dans 1 tonne de terre, on trouve 1 mg de cette substance et jusqu'à récemment, la seule chose que l'on savait à son sujet, c'était qu'à son contact, on finissait par sentir l'ail. Récemment, le gouvernement américain a classé cette substance parmi les minéraux les plus importants, ceux cruciaux pour la sécurité économique et énergétique. Bien sûr, rien à voir avec l'odeur de l'ail. Je vais tout vous expliquer après une tasse de café. Bon, voici donc le tellure. Le tellure est un métalloïde, l'un des 7 éléments aux propriétés intermédiaires entre celles des métaux comme l'aluminium et l'étain et des non-métaux comme le carbone et le phosphore. Bref, c'est un élément intermédiaire, ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Or, le tellure est une star déjà très demandée sur le marché international et les besoins ne feront que croître à l'avenir. C'est à cause de la popularité des cellules solaires en couche mince qu'on ne sait pas fabriquer sans tellure. Plus précisément, sans tellurure de cadmium. Il est nécessaire pour exploiter la lumière du soleil afin de répondre à la demande croissante d'énergie. Les cellules solaires en tellurure de cadmium possèdent une bonne production d'énergie, une vitesse de conversion élevée, un faible coefficient thermique et une grande stabilité. En bref, que des qualités. Pas étonnant que le marché de ces panneaux solaires connaisse une croissance rapide. Il devrait dépasser les 9,6 milliards d'euros d'ici 2027, soit plus de 2 fois son niveau de 2021. À l'époque, il atteignait 3,8 milliards d'euros. Voici un aimable rappel à ceux qui ont tendance à oublier de faire une certaine chose sous la vidéo, pensez-y. Le tellure ne sert pas qu'à faire des panneaux solaires. Il est également utile pour les photocopieurs, pour colorer la céramique et le verre et pour fabriquer des produits en caoutchouc. Mais les panneaux solaires sont le domaine le plus prometteur. Grâce aux composants en couche mince, de telles batteries sont plus efficaces. Selon la Société géologique américaine, le tellure et le cadmium forment un composé très conducteur, ce qui permet à un film mince d'absorber la lumière du soleil et de la transformer en électricité. On prévoit que le marché du tellure augmentera de 302 millions d'euros avec un taux de croissance annuel composé de 9,84% entre 2023 et 2028. Cette croissance est due à la popularité des énergies propres. Tout le monde cherche des solutions dans le secteur des énergies renouvelables. Et grâce au tellure, l'efficacité n'est plus le seul critère. Grâce à des méthodes de production avancées, un panneau en tellurure de cadmium peut être produit en 4h30. Ça émet 6 fois moins de CO2 qu'un panneau en silicium et une fois mis hors service, 90% du panneau peut être recyclé. Et comme il faut moins de temps pour les produire, ces panneaux coûtent moins cher, en théorie. Le faible coût de production est l'un des principaux avantages de la fabrication de panneaux en tellurure de cadmium. De plus, les cellules en couche mince s'adaptent à différentes structures. Elles peuvent être installées sur des avions ou utilisées pour des missions spatiales. Et même, elles sont applicables à des applications commerciales et industrielles. Bref, le tellure est une substance très utile pour qui peut mettre la main dessus. Mais cet élément est présent en très faible quantité dans l'environnement, ce qui rend sa détection délicate. Sa rareté n'est comparable qu'à celle du platine. Du moins sur Terre, mais qu'en est-il du reste de l'univers? Eh bien, on y trouve beaucoup plus de tellure que sur notre planète. Lors de la formation de la Terre, la majeure partie du tellure s'est envolée dans l'espace. Plus précisément, un hydrure volatile s'est formé et le tellure s'est échappé dans l'espace sous forme de gaz. Selon la Société géologique américaine, la plupart des roches contiennent environ 3 parties par milliard de tellure, ce qui le rend extrêmement rare. D'après des données de 2015, les réserves mondiales de tellure s'élèvent à 24 000 tonnes, les États-Unis, le Pérou, le Canada, le Japon et la Russie étant riches en la matière. Toutefois, il s'agit d'estimations basées sur les ressources en cuivre, car jusqu'aux années 1990, la majeure partie du tellure extrait dans le monde l'était dans des gisements de cuivre.
Le tellure est en effet un sous-produit de l'extraction du cuivre. Il n'existe pas de mine où l'on recherche uniquement du tellure. Quant aux réserves mondiales, 90% d'entre elles correspondent à des gisements de cuivre. En fait, aucun autre métal n'a autant de sous-produits que le cuivre. Le tellure est extrait des déchets produits lors du raffinage du cuivre, ce qui contribue à réduire la quantité de déchets à traiter et à éliminer. Cela dit, personne ne sait si la production mondiale de cuivre pourra répondre à la demande croissante de tellure. Il y a une bonne nouvelle, heureusement. La demande d'énergie décarbonée, qui augmente la demande de panneaux solaires, et le tellure, qui est utilisé pour les panneaux en couche mince, stimule la demande de cuivre. Le cuivre sert à relier les panneaux les uns aux autres, puis au réseau, d'où un besoin croissant de composants énergétiques respectueux de l'environnement. Bref, la Chine est aujourd'hui considérée comme le leader du tellure. Selon un rapport de la Société géologique américaine publié début 2024, la Chine a produit 2/3 du tellure mondial en 2023. Pour vous faire une idée de l'avance de la Chine, regardez ce graphique. On voit bien qui est en tête. Le Japon arrive en deuxième position avec 68 tonnes contre 500 tonnes pour la Chine, suivi de la Russie avec 40 tonnes. Ces chiffres datent de 2022 et la production augmente. Cette même année, la production de tellure a été 1,6 fois supérieure à celle de 2016. Mais comment la Chine est parvenue à se hisser au sommet ? Eh bien, l'industrie minière a été et reste un facteur clé de la croissance économique de la Chine. Elle a contribué au développement du pays ces 30 dernières années et elle a joué un rôle important dans son industrialisation en fournissant des matières premières pour répondre à la demande croissante. La mine du Sichuan est actuellement le seul gisement primaire de tellure au monde et elle est considérée comme l'autre trésor national après le panda géant. Au total, 30 gisements de minéraux associés à du tellure ont été découverts dans le pays pour des réserves totales de près de 14 000 tonnes. Ces gisements sont répartis dans 16 provinces. Sans oublier la mer. En décembre 2022, le premier navire de forage de Chine, capable d'extraire des minéraux à une profondeur de 10 000 mètres, a été mis à l'eau dans le port de Nansha, dans le delta de la rivière des Perles. Ça tombe bien car il y a 50 000 fois plus de tellure au fond des océans que sur la terre ferme. Alors, la place de premier producteur de cet élément extrêmement précieux n'est pas près de changer. Qu'un seul pays produise une ressource aussi importante n'est pas très bon car ça crée une relation de dépendance des autres pays. Les États-Unis ont donc décidé de remédier au problème. En 2019 et 2021, 95% du tellure utilisé par les États-Unis provenait de Chine. Par ailleurs, le marché mondial de l'énergie solaire a progressé de 22% en 2019. Ainsi, le pays a besoin de beaucoup de tellure et il en a besoin maintenant. D'autant que 20% de l'électricité aux États-Unis est produite à partir de sources renouvelables, dont l'énergie solaire. On peut penser que 20% c'est pas beaucoup, mais il s'agit d'un très grand pays. Et l'électricité est une ressource indispensable. Tout le monde en a besoin, et en permanence. Or, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ne cessent de croître, et le fait de dépendre d'un seul pays et de ses ressources n'arrange rien. Si les relations se détériorent, l'approvisionnement en tellure s'arrêtera. La Chine contrôle 75% de la chaîne d'approvisionnement et en cas d'interdiction, il y aurait de graves conséquences sur l'essor de l'énergie solaire dans les pays occidentaux. Pour éviter ça, les États-Unis tentent de trouver des sources locales de tellure et autres métaux critiques. Et ils doivent y parvenir avant qu'une pénurie ne se produise. Mais tout va bien, la dépendance du pays à l'égard des importations de tellure n'était déjà plus que de 75% en 2020 et elle continue de diminuer. En 2021, les États-Unis ont réussi à couvrir 57% de leurs besoins en important du tellure du Canada, le reste provenant d'Allemagne, de Chine et des Philippines. En 2023, la dépendance des États-Unis a encore diminué, passant à 25%. Ce progrès énorme en l'espace de quelques années s'explique facilement. On a creusé une énorme mine aux États-Unis. La mine Kennecott est située non loin de Salt Lake City, dans l'Utah. La société Kennecott extrait des minéraux du riche gisement de Bingham Canyon depuis 1903 et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes mines du monde. Au fait, Bingham Canyon est aussi la plus grande excavation artificielle et la mine à ciel ouvert la plus profonde de la planète. On y a extrait plus de cuivre que dans toute autre mine.
plus de 17 millions de tonnes. Outre la mine, le site abrite une usine de concentration, des fonderies et des usines de raffinage. Ces dernières assurent la transformation de produits industriels et l'extraction de métaux précieux. Oui, cette mine est tout simplement énorme. Sa profondeur est de 1210 mètres, sa largeur de 4 km et sa superficie totale de 770 hectares. Elle a même été déclarée site historique national en 1966 sous le nom de mine de cuivre à ciel ouvert de Bingham Canyon. L'industrie minière de l'Utah est un secteur important avec un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards d'euros et le cuivre est son produit le plus précieux. Au cours de ses 118 années d'activité, la mine Kennecott a acquis la réputation d'être l'une des plus productives au monde. Récemment, la croissance du marché des énergies renouvelables a incité le conglomérat australo-britannique Rio Tinto à investir 1,8 milliard d'euros pour prolonger la durée de vie de la mine jusqu'en 2032. Au cours de cette période, l'objectif est de produire 1 million de tonnes de cuivre pur. Mais il ne s'agit pas que du cuivre. En 2022, Rio Tinto a lancé le processus d'extraction du tellure à la mine Kennecott. L'entreprise est devenue l'un des 2 producteurs de ce minéral clé aux États-Unis. Voici son plan. Le tellure est raffiné en Amérique du Nord par 5N+, l'un des principaux producteurs de semi-conducteurs et de matériaux de pointe, puis il est vendu. Avant tout, à First Solar, une entreprise américaine qui figure parmi les 10 plus grands fabricants de panneaux solaires au monde. 5N+, utilise également le tellure pour fabriquer des matériaux semi-conducteurs ultra purs dans son usine de St. George, dans l'Utah. Si tout se passe comme prévu, le pays produira ainsi 20 tonnes de tellure par an d'une valeur de 2,8 millions d'euros. Au fait, si Rio Tinto est le 2e producteur, qui est le premier ? Eh bien, jusque-là, la production se faisait dans une installation minière située à Amarillo, au Texas. Cette usine envoie des bouts d'anodes de cuivre au Mexique où on en extrait du tellure. Oui, on fait appel aux ressources d'un autre pays, là aussi. Ainsi, la production locale de tellure est une étape importante pour les États-Unis afin de renforcer leur indépendance et leur sécurité énergétique. De plus, il s'agit d'une étape qui pourrait bien changer le monde. En avril 2023, Rio Tinto estimait que Kennecott deviendrait le 6e producteur mondial de tellure, couvrant 3% de l'offre mondiale. En 2021, seules 580 tonnes de tellure ont été produites dans le monde. Sur un marché aussi petit, 20 tonnes, ça fait beaucoup. La capacité de produire 20 tonnes par an donnera au pays un sérieux coup de pouce, sans parler du potentiel à long terme. En effet, lorsque la technologie est apparue en 1972, les panneaux avaient un rendement de 6%. Des entreprises comme Kodak, Monosolar, Ametec et bien d'autres ont étudié cette nouvelle technologie et ça a porté ses fruits. Sans leurs recherches, on ne connaîtrait pas le potentiel fantastique de ces panneaux. Après tout, ils sont les plus populaires et les plus recherchés par les principaux fabricants de panneaux solaires en couche mince. En 2016, le géant du solaire américain First Solar a établi un record d'efficacité de la conversion énergétique pour des cellules en couche mince à base de tellurure de cadmium. L'entreprise a atteint un rendement de 22,1%. Vous voyez où je veux en venir ? Aujourd'hui, on sait faire des panneaux solaires plus efficaces que les panneaux ordinaires et qui sont plus rapides et moins chers à produire. Tout ça alors que le monde s'efforce de passer à l'énergie verte. À l'heure actuelle, pendant que vous regardez cette vidéo, la demande de panneaux solaires augmente. Au fil du temps, le nombre de panneaux augmentera et on en verra bientôt un peu partout. L'importance de l'industrie américaine ne va faire que croître. Ainsi, sous nos yeux, Rio Tinto permet aux États-Unis de se rapprocher de la Chine dans le domaine de la production de tellure et de créer divers produits utiles. L'analyste des métaux Chen Lin a mentionné dans une interview que First Solar, en tant que plus grand producteur américain, est en concurrence directe avec les fabricants chinois de panneaux solaires. First Solar achète plus de tellure que n'importe qui d'autre dans le monde. Naturellement, le scénario actuel pourrait s'en trouver complètement bouleversé. En raison de ce progrès, l'Amérique du Nord contribuera à hauteur de 38% à la croissance du marché international au cours de la période 2024-2028. Et puisque cette période a déjà commencé, eh bien, on n'a plus qu'à observer.
Oh, autre chose, le cuivre n'est pas le seul métal dont on peut extraire du tellure. Si les usines de raffinage et de traitement du cuivre ne peuvent répondre à la demande, il existera une autre option, les mines d'or. L'extraction de tellure directement à partir de minerais de tellurure dans des mines d'or, telles que Cripple Creek, Colorado, les contreforts de la Sierra Nevada en Californie et le sud-est de l'Alaska pourraient devenir une nécessité. Il y a 10 ans, First Solar envisageait d'extraire son propre tellure de la mine d'or et d'argent Klondike, située à 160 km au nord-est de Durango, dans le Colorado. Plus tard cependant, l'entreprise a décidé de renoncer à son projet et la compagnie First Tellurium Corporation a repris le site. Des échantillons y ont été prélevés qui possédaient une teneur de 3,3% de tellure, 33,7 g d'or par tonne et 364,8 g d'argent par tonne. Ça fait beaucoup. C'est à la mine Klondike que la teneur en tellure des échantillons de roche est la plus élevée parmi les centaines de sites prometteurs étudiés aux États-Unis et au Canada jusqu'en 2011. Début 2022, des échantillons supplémentaires ont été prélevés dans le cadre de la préparation du programme de forage. Un échantillon contenait 1,1% de tellure, 3,76 g d'or par tonne et 130 g d'argent par tonne. De plus, on a trouvé du tellure avec du zinc et du plomb, et bien sûr avec du cuivre. Il existe pourtant d'autres lieux. Les zones aurifères d'Amérique du Nord, riches en tellure, comprennent la ceinture de Juneau dans le sud-est de l'Alaska, les régions de Kirkland Lake et de Red Lake en Ontario, ainsi que le district minier de Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. On pourrait en extraire de grandes quantités de tellure, mais de nouveaux processus seront nécessaires. Extraire du tellure d'une mine d'or n'est pas la même chose que l'extraire d'une mine de cuivre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, ces gisements ne constituent pas des sources de premier ordre. La méthode de traitement des minerais pour l'extraction de l'or et de l'argent ne permet pas d'extraire le tellure. Et s'il fallait revoir complètement la production, vous imaginez ce que ça coûterait. La nouvelle du jour est que je voulais télécharger un jeu intéressant, unique et avec des mécaniques originales. J'ai passé des heures à chercher et je me suis rendu compte que c'était toujours la même chose. Je vais devoir attendre la sortie de Kingdom Come Deliverance 2 et incarner à nouveau ce bon vieux Henry. Revenus supplémentaires. On l'a compris, le tellure est indispensable à la fabrication de certains types de panneaux solaires. Et si les États-Unis parviennent à en produire davantage, ça pourrait donner un bon coup de pouce à leur budget. Selon une étude commandée par le fabricant américain de panneaux solaires en couche mince First Solar, d'ici 2026, la production de ces panneaux pourrait rapporter plus de 9,6 milliards d'euros à l'économie américaine. C'est déjà pas mal, et c'est pas tout. Un bonus de 2,67 milliards pourrait provenir des revenus du travail grâce aux 30 000 emplois qui seront créés par First Solar. Outre le fait que, selon l'étude, les États-Unis bénéficieront d'une source de revenus supplémentaire, il est clair que ces panneaux sont précieux pour le pays. Pas seulement en raison du métal rare utilisé dans leur production, mais aussi parce que le métal sera extrait localement plutôt que d'être importé. En outre, le processus de fabrication de First Solar comporte moins d'étapes que celui des panneaux traditionnels en silicium. Enfin, grâce au tellure extrait aux États-Unis, le pays ne dépendra pas des importations de silicium, mais utilisera un produit local. Un sacré projet. 19,2 millions d'euros pour la recherche. Preuve de l'intérêt des États-Unis pour les panneaux solaires en couche mince, le département de l'énergie a alloué 19,2 millions d'euros pour diverses études liées au tellure et autres composants. Mais à quoi servira exactement cet argent? Tout d'abord, des prototypes innovants de cellules solaires et de mini-panneaux seront développés. Ça permettra de trouver des moyens de réduire le coût des panneaux solaires, de diminuer les émissions de carbone et de réduire le coût énergétique des processus de production. En outre, ça aidera à l'adoption des technologies photovoltaïques sur les marchés nouveaux et émergents. Finalement, ça profitera à la recherche universitaire et aux projets axés sur le développement et l'amélioration d'équipements de recherche du tellurure de cadmium. Tout ça afin d'accélérer la recherche sur les cellules et les panneaux fabriqués à partir de cet élément, d'augmenter leur efficacité, leur durée de vie et leur production d'énergie,
et de proposer de nouveaux modèles de cellules à base de tellurure de cadmium, dans le but final de dépasser les technologies actuelles. On n'arrête pas le progrès. La course aux tellures. Vous l'avez compris, la demande mondiale de tellure augmente et les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir mettre la main sur ce métal. Le Canada, plus précisément la Colombie-Britannique, possède un gisement appelé Deerhorn et en raison de la situation du marché, le pays le développe activement. C'est un sacré avantage, car l'Amérique du Nord dépend fortement de sources extérieures pour se procurer cet élément. L'entreprise FTEL prévoit d'extraire du tellure et d'en tirer un beau bénéfice. Jugez-en par vous-même, en 2022, 1 kg de tellure coûtait 67 € et en 2023, il atteignait déjà 77 €. Une belle augmentation. Et comme l'énergie solaire est en plein essor, la demande va être incroyable. De plus, les mines de tellure ne profiteront pas que de la hausse constante des prix. FTEL bénéficie également des faibles coûts d'exploration et de développement, de la rapidité de l'extraction et de la livraison, et de l'approbation rapide des permis pour les petites mines. Car oui, la compagnie est très performante en matière d'exploration. En 2022, FTEL a agrandi le site de Deerhorn de 1,1 km supplémentaire pour une longueur totale de la zone exploitable potentielle de 3,5 km. Nouvelle frontière. L'énergie verte est si populaire qu'elle bat des records. Au cours du premier trimestre 2024, les États-Unis ont posé 11 gigawatts de nouveaux panneaux solaires, un record depuis le début de l'histoire du pays. Certes, on n'utilise pas de panneaux solaires depuis très longtemps, mais c'est un détail. Selon un rapport publié au deuxième trimestre 2024 par l'Association des industries de l'énergie solaire, la capacité totale de fabrication de panneaux solaires aux États-Unis dépasse désormais 26 gigawatts par an. Le rapport inclut également des données de 2023. Cette année-là, les États-Unis ont gagné plus de 40 gigawatts de capacité solaire. Tout ça a été rendu possible grâce aux nouveaux investissements dans les énergies propres. Ils ont relancé l'industrie américaine et renforcé l'économie. Et peu importe qu'il s'agisse de milliards d'investissements pour une ferme solaire ou d'une nouvelle usine qui emploie des centaines de travailleurs locaux, l'industrie des panneaux solaires et du stockage de l'énergie a un impact positif sur l'économie partout dans le monde. Une autre donnée intéressante du rapport est la part de l'énergie solaire dans l'ensemble du système énergétique des États-Unis. Elle représente 64% des nouvelles installations, plus de la moitié. La tendance est verte. Actuellement, l'énergie solaire produit aux États-Unis de quoi alimenter 37 millions de foyers. Le Texas et la Floride sont les États ayant la plus grande capacité installée en 2024, tandis que la Californie enregistre un recul. La situation est principalement imputable à divers processus politiques. L'incertitude de la politique commerciale est l'un des problèmes de l'industrie solaire. Par ailleurs, il existe des préoccupations concernant le manque de main-d'œuvre et des problèmes liés à l'équipement à haute tension. Quoi qu'il en soit, la capacité de production d'énergie solaire aux États-Unis devrait augmenter au cours des 5 prochaines années pour atteindre 438 gigawatts d'ici 2029. Et si la production nationale de tellure augmente, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Vous me devez un like. À plus.